Hello la gang! Aujourd'hui, je suis dans un mood confest. Je suis dans un mood. Ah, je devrais avoir des bloopers. Mais je suis dans un mood de je me mets à nu. Tu sais, là, en ce moment, je sais que l'épisode sortira pas la même journée que celle-là que je viens d'enregistrer juste avant, mais je me livre à vous aujourd'hui. Fait que je te parle de c'est quoi pour moi la définition de réussir dans la vie. Parce qu'on a toutes une définition différente. Puis je parlais de ça avec deux autres de mes amis qui sont aussi entrepreneurs et qui avaient zéro la même définition que moi. On avait vraiment trois définitions complètement différentes. Fait que moi, ce que je leur disais, c'est que j'ai un peu une histoire par rapport à ma mère. Quand que j'étais plus jeune, ma mère, elle avait des bagues avec des diamants, des bagues en or, des perles, un beau gros collier de perles. Puis j'étais comme, maman, ils sont donc bien beaux tes bijoux. J'espère que, tu sais, quand que je vais être grande, ils vont être à moi, puis tout ça. Puis elle me disait, tu sais, là, dans la vie, là, quand t'es rendu que t'as tout ça, c'est parce que t'as réussi. Puis on dirait que c'est resté. C'est resté dans ma tête, ça. Fait que moi, admettons, quand on a fini notre secondaire 5, fallait choisir notre bague de finissant. J'avais une bague en or avec un micro-diamant. Écoute, je suis sûre qu'il fallait prendre une loupe pour le voir, là, mais j'avais ma bague en or, puis il y avait un petit diamant dessus. Puis c'était mon premier vrai bijou à moi que je m'achetais. Tu sais, j'avais déjà eu là, des bijoux en or là, qui m'avaient été offerts par d'autres, mais ça comptait pas. C'était pas moi qui me l'avais acheté avec mon argent que j'avais gagné. Après ça, quand j'ai fini le cégep, même chose, une bague de finissante aussi, en or. Puis, tu sais, ça a comme été comme ça. Après ça, bon, une chaîne en or, c'est bien basique, là, pas plus que 100 piastres. Tu sais, j'avais une petite chaîne de pied aussi en or, mais tu sais, rien de cher. Mais j'avais tellement dans ma tête la définition de quand on réussit, on a des perles, des diamants et de l'or. Que pour moi, c'est pas que ça la réussite, mais c'est ce que je veux avoir. Puis c'est ce qui fait que je sens que j'ai réussi en partie. En partie, je suis un peu partagée parce que c'est pas que ça. Je veux pas que vous pensiez que je suis matérialiste, vraiment pas. Je considère que ma liberté, mon choix de ce que je fais dans ma vie, le temps que j'ai, tu sais, c'est aussi avoir réussi, mais j'ai aucun bijou qui est faux. J'ai rien, rien. Là, tu sais, même ici, là, tu sais, j'ai un piercing depuis que je dois, depuis peut-être que j'ai 18 ans, 19 ans. Tu sais, c'est en or avec un diamant sur ma lèvre. J'ai mes perles que je me suis fait faire exactement comme je voulais. Puis j'en ai un autre modèle en haut que c'est aussi un petit peu plus long, perles avec diamant dessus. J'ai mes colliers, j'ai mon père quand il est mort, j'ai fait faire un petit cœur en or, c'est marqué papa en arrière, puis j'ai ses cendres dedans. J'ai mon petit diamant ici. J'ai mon autre ici qui représente mes enfants, la famille, deux cœurs qui s'entrecroisent. Ma bague en or de famille avec les pierres de naissance de mes enfants, puis de moi, puis de mon chum. Ma bague de mariage en or avec des diamants. Je suis comme, je, je le sais que j'ai réussi. Tu comprends-tu? Puis c'est fou le matérialiste, là. Je trouve. En tout cas, moi, là, si je me mets à l'extérieur de moi, puis que j'écoute ça, je suis comme, quel type de personne que c'est, ça? Mais ça vient plus loin que le matérialisme. Ça vient de ma tête de quand j'étais tout petite. Des idées que j'avais quand j'étais jeune. C'est fou, pareil. Puis là, je parlais avec une autre de mes amies, puis elle disait, hey, moi, je m'en sac tellement que ce soit pas de l'or, en autant que je n'aille le plus possible. Tu vois à quel point que
C'est deux idées complètement différentes, puis il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Mais moi, ça, ça m'a toujours fait penser à qu'est-ce que ma mère me disait quand que je trouvais donc bien que ses bijoux ils étaient beaux. Puis c'est sentimental, en fait. C'est pas matérialiste, c'est sentimental. Quand que j'ai fait ma première année à 250 000, je suis allée m'acheter des boucles d'oreilles en or jaune avec 7 diamants chaque. Sont belles, là. Sont belles en Saint-Tabarouette. J'osais pas les mettre au début. J'avais peur de les perdre. C'est tellement ridicule, là. Ça sert à quoi de s'acheter ça si t'as peur de les perdre? Ça sert absolument à rien. Mais c'était le bijou le plus cher que je m'étais payé. Puis là, je me disais, hey, je peux pas les mettre, là. Imagine que mes grands cheveux pognent dedans, là, puis que ça enlève la boucle d'oreille, puis qu'elle tombe à terre, puis que je m'en rends pas compte. Parce que c'est pas une boucle d'oreille qui est fermée comme ça. C'était vraiment comme un diamant qui vient s'attacher en arrière, puis qu'en dessous, t'as comme une rangée de diamants aussi. Fait que, tu sais, il y a rien qui bloque. Fait que je pense que ça a pris 2 ans avant que je commence à les mettre. Je me rappelle, j'allais faire des shootings photos, là. J'amenais ces boucles d'oreilles-là, puis je les mettais pour le shooting, puis je les enlevais tout de suite après. C'est ridicule. Je repense à ça, puis je trouve maintenant que c'est donc bien ridicule. Puis maintenant, ben, je les mets. Si je trouve que ça va bien fitter avec mon linge, je vais les mettre, tu sais. Mais c'était ça. Hey, mon cadeau de fête. Je me paye un cadeau de fête. Je suis allée m'acheter un diamant. Je me suis payé une fois, c'était cette bague-là, ma chaîne de pied, mon autre collier avec 3 perles. Tu sais, quand je me fais un cadeau à moi, de moi, pour me féliciter, je m'achète un bijou. Parce que pour moi, ça fit avec la réussite. Vous pouvez me tirer toutes les roches que vous voulez. Ça me dérange zéro. Zéro. Il n'y en a même pas une qui me touche. Parce que c'est sentimental. Fait que je viens de te livrer. Excusez, c'est parce que là, dans le fond, le dernier épisode que je viens de faire, je suis devenue émotive à la fin. J'ai encore les petits yeux un petit peu mouillés. Mais c'est ça. Là, lui, il est zéro émotif, il est sentimental, puis il est beau, puis je trouve ça beau. Fait que je voulais te le partager pour te montrer qu'on n'a pas toute la même vision de la réussite. Fait que pour moi, la réussite, oui, ça fit avec les bijoux, mais ça fit aussi avec la qualité de vie que je suis capable de donner à ma famille, le temps que je suis capable de leur offrir, puis le temps que je suis capable d'avoir pour moi. Ça, c'est magique. Magique. Fait que pour moi, c'est ça la réussite. Pour d'autres, là, c'est zéro ça. Parce qu'on a chacun nos boundaries. Euh, on a chacun nos standards de c'est quoi la réussite, puis notre définition propre. Puis il n'y en a pas une de mauvaise. Tout le monde a la bonne définition pour soi de c'est quoi la réussite quand tu es honnête avec toi-même. Parce que dire que tu as réussi parce que tu as réussi, tu as une job salarié, tu es bien, ou tu as une job entrepreneur, puis tu es bien, tu as réussi. Mais c'est quoi? Si je te demande, c'est quoi pour toi la définition de j'ai réussi dans la vie? Faut que tu sois capable de me dire c'est quoi qui te rend fier dans ta vie, puis qu'est-ce que tu fais pour me montrer que tu as réussi. Mais là, il faut que tu sortes les vraies affaires. Peut-être que finalement, tu n'as pas tant réussi si tu n'es pas capable de me nommer une chose au moins. Fait que, bref, je te laisse réfléchir sur si toi, dans ta vie, tu as réussi ou pas. Moi, je considère que j'ai réussi, puis de ma façon à moi, je me le montre. Fait que c'était vraiment short and sweet. C'était super personnel comme partage. Puis on se revoit bientôt. Bye!